Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous allez voir, on va se focaliser sur une partie qu'on oublie un petit peu en yoga et qui pourtant est quand même assez importante. On va se focaliser sur nos mollets. Alors vous allez voir, ça va être parfait si vous avez fait une grosse randonnée ou si vous avez l'habitude de courir, ça va permettre de bien étirer cette zone. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques. Avant d'aller plus loin, si vous voulez participer un petit peu au travail que je vous propose ici, vous avez un lien YouTube dans la barre d'infos. Vous pouvez faire la donation de votre choix, celle que vous pouvez et celle que vous souhaitez. D'avance, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire, à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Si c'est bon pour vous, sans plus attendre, on va se retrouver sur notre tapis. On va commencer aujourd'hui à genoux avec la posture du héros. Alors, je vais vous inviter à utiliser 1 ou 2 briques. Si vous voulez faire la posture sans briques, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Si par contre vous avez mal au genou, je vous inviterai à vous installer en Sukhasana, donc tout simplement assis en tailleur. Donc si vous avez pas mal au genou, on va commencer avec la version à 2 briques. Vous placez 2 briques derrière vous, vous allez placer les fesses sur les briques. Vous allez amener les pieds vers vous en essayant de dissocier un petit peu le petit orteil. Et là, vous allez vraiment avoir les ischions, donc les os des fesses, implantés dans la brique. Vous pouvez rester là, respirer. Si vous avez aucun souci au niveau des genoux ni quoi que ce soit et que votre dos est bien droit, vous pouvez essayer de voir si c'est ok d'enlever une brique. Voilà, l'idée c'est pas, on peut la faire aussi sans brique hein, cette posture, mais là on va dire on va préférer quand même aujourd'hui rester dans quelque chose d'assez tranquille, ok? Donc voilà, pour pas forcer. Donc on pose les mains, vous pouvez avoir les doigts qui s'entrecroisent légèrement juste au niveau des aines, on va chercher à ouvrir un peu la région du cœur, fermer les yeux et laisser la respiration venir s'installer tranquillement. Détendez bien les traits du visage, respirez doucement, calmement. Même si on va faire une séance très, comment dire, axée sur le physique, sur le corps, c'est toujours bien de poser un peu le mental en début de séance, juste histoire de nous mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Cherchez à allonger un petit peu les expirations. Très bien. On va pouvoir sortir de la posture. Je vais juste vous inviter à enlever la brique et on va venir s'installer à 4 pattes. Donc laissez hop, les mains au sol. Vous allez imaginer ici que vous voulez repousser le sol avec les mains. Donc vous allez sentir les scapulas, les omoplates qui s'éloignent. Puis simplement à l'inspire, cherchez à allonger le ventre plus que creuser le dos et venir regarder vers l'avant. On inspire ici, puis à l'expire, l'inverse, du coup vous rentrez le ventre, vous rentrez le nombril et vous venez regarder vers vos pieds, en direction des pieds. Et encore 2 fois, donc pensez bien à allonger le ventre ici. Et à l'expire, on arrondit. Une dernière fois. On reviendra en position initiale. Vous allez venir tendre la jambe droite. Vous allez la tendre en arrière en gardant les orteils au sol. D'accord? Vérifiez que la hanche est bien dirigée vers le sol. Allongez le dos. Inspirez ici. À l'expire, vous allez imaginer qu'avec le talon, vous voulez venir toucher le sol. Donc là, vous voulez vraiment que ça tire au niveau des muscles que vous ressentez à l'arrière de la jambe, donc au niveau des mollets. On va faire encore 2 fois. On inspire, on vient un peu vers l'avant.
À l'expire, on repousse en arrière. Et puis une dernière fois. Nickel, on ramènera le genou droit au sol. On va venir tendre la jambe gauche, orteil au sol, hanche vers le sol. On inspire. Et à l'expire, vous glissez le talon vers l'arrière. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Allez, parfait. Vous allez reculer un tout petit peu les genoux. On va venir s'installer en demi-planche. Inspirez là où vous êtes. Expirez, on plie les coudes, on descend en contrôle au sol. On va venir poser les coudes, enfin les avant-bras et les coudes du coup au sol. Vous cherchez à appuyer les paumes de main dans le sol, à repousser le sol avec les avant-bras. On ouvre un petit peu la région du cœur. Imaginez qu'un fil vous tire vers le mur que vous avez en face de vous au niveau du sternum et activez bien les jambes. On travaille ici, encore 2 respirations. Alors si vous avez tendance à avoir un peu mal dans le bas du dos, dans la posture du sphinx, imaginez que vous voulez ramener le nombril vers le dos. C'est pas grave, hein, si vous arrondissez un tout petit peu le haut du dos, on veut surtout pas avoir mal au niveau des lombaires. Au contraire, vous voulez allonger cette zone, enlever les points de compression. Très bien. On relâche. Vous allez placer les mains de chaque côté de la poitrine. On va venir glisser en arrière en mettant les orteils au sol, un peu comme si on voulait venir en posture de l'enfant, mais on va monter en chien tête en bas. Mais vous allez voir, on va faire un chien tête en bas, jambes pliées. Donc on soulève les fesses dans le ciel. Et vous cherchez ici à bien sentir l'étirement au niveau sûrement de l'arrière des cuisses, au niveau des ischio-jambiers. Donc vous avez les talons soulevés, les jambes pliées. Inspirez ici. Et à l'expire, vous allez essayer de tendre la jambe droite et d'amener le talon vers le sol. Donc c'est pas obligé que ça touche. Quand vous avez le talon vers le sol, vous allez chercher à soulever les orteils du pied droit. Donc ça va normalement enfoncer un tout petit peu plus le talon vers l'arrière et étirer un peu plus les mollets. Puis on va faire de l'autre côté. Donc vous dirigez le talon gauche vers le sol. C'est ok si ça ne touche pas le sol. Puis on soulève les orteils. Très bien, encore une fois de chaque côté. On peut aller un petit peu plus rapidement. Vous amenez le talon droit au sol, vous soulevez les orteils. Et une dernière fois à gauche. On soulève les orteils. Très bien, on revient en position initiale. Genoux pliés. Puis peut-être tendez les jambes. Mais toujours talon au-dessus du sol. On va venir regarder entre les mains. Et on va avancer tranquillement. Les pieds vers les mains. Relâchez le ventre, attrapez les coudes. Basculez un peu d'un côté et de l'autre. Puis vous viendrez caler les mains sur les tibias, chercher à allonger un peu le dos, poser les mains au niveau des hanches et on viendra se relever. Inspire, bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit. Expire, main devant le cœur et on relâche. Ici, je vais vous proposer une posture qui fait beaucoup de bien, mais qui n'est pas toujours forcément très agréable. Alors, il va vous falloir les briques. Vous allez prendre vos 2 briques à côté de vous, de toute façon, parce qu'on en aura besoin. Vous allez placer une brique au sol. Et ici, vous allez faire un... Moi, je trouve que c'est une des choses qui sont les plus efficaces pour vraiment étirer le tendon d'Achille et les mollets. Vous allez placer, on va commencer tranquille, je vous promets, on place les orteils sur la brique. Ce que vous voulez pas faire, moi je suis pas derrière vous, donc je peux pas vous corriger, vous voulez pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière, donc en même temps que moi, on va chercher à remonter le ventre, à glisser le coccyx vers le bas pour bien sentir l'étirement au niveau des mollets. Une fois qu'on a ça, on ouvre la région du cœur et on respire. Si vous sentez que ça tire trop, vous faites des mini-sessions, vous faites des pauses, puis vous y revenez. Ok? Vous respirez bien. Si vous voulez amener un peu plus, enfin une partie un peu plus haute du pied, vous pouvez. On respire bien.
Donc chez certaines personnes, ça tire un peu plus haut. Moi, je sais que ça tire vraiment bien au niveau des mollets. Donc voilà, donc il faut voir en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez. Vous respirez bien. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. Nickel. Détendez un peu les pieds. On va venir maintenant placer les briques vers l'avant. Vous allez placer le pied droit entre les briques, glisser la jambe gauche en arrière. Vous allez vouloir avoir le pied à peu près à 45 degrés, mais les pieds écartés de la largeur du bassin. Donc pied gauche à 45 degrés et les pieds écartés de la largeur du bassin. Une fois que vous avez ça, vous allez plier la jambe avant. On essaie de bien rentrer le coccyx, on essaie de reculer le ventre et on va venir dans notre guerrier 1. Donc vous pouvez lever les bras dans le ciel. Donc dans votre guerrier 1, on va venir soulever le talon gauche. Maintenant, ça peut vous permettre d'un tout petit peu mieux vous replacer. On inspire ici, à l'expire, on réenfonce le talon dans le sol. Ok, donc on va refaire ça encore 2 fois. On inspire, on monte. À l'expire, on pousse. Et vous vous focalisez bien sur le mollet. Le reste, on s'en fiche un petit peu. On soulève et on repousse. Très bien. On relâchera. Vous pourrez ramener les hanches vers l'avant, garder la jambe avant un petit peu pliée, placer la pulpe des doigts sur la brique. Vous pouvez garder soit la jambe avant pliée, soit la jambe avant tendue. On va venir dans une petite pyramide. Et là, vous allez soulever le talon arrière, le talon gauche, et à l'expire, vous enfoncez le talon dans le sol. Allez, encore 2 fois. On soulève, on repousse, et une toute dernière fois, et on repousse. Allez, nickel. On ramènera le genou au-dessus de la cheville, on se replace bien dans un guerrier, on étire les bras dans le ciel, on s'ancre ici. Ramenez les mains devant le cœur, puis on va venir changer de côté. Donc replacer le pied gauche vers l'avant, glisser la jambe droite en arrière. Alors, traditionnellement, l'alignement, on le veut au niveau des talons. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir le bassin écarté de la largeur du bassin. Enfin, les pieds écartés de la largeur du bassin, pardon. Je trouve ça un petit peu plus confortable. Mais franchement, si vous avez l'habitude de le faire avec les talons joints, faites, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a ça, cherchez à bien ramener le ventre vers l'avant, rentrer le coccyx, on soulève les bras. On inspire, on soulèvera le talon arrière, talon droit, à l'expire, on ramène le talon vers le sol. Allez, encore 2 fois. On inspire, à l'expire, on repose. Nickel. Dernière fois. Et on repose. Parfait. Pose les mains au niveau des hanches, on bascule vers l'avant. On pose les mains sur les briques. Tendez la jambe avant ou gardez-la pliée. Peu importe ce que vous choisissez dans la pyramide, par Jyotanasana, on va soulever le talon arrière, inspirez. Et à l'expire, vous enfoncez le talon vers le sol. Et encore 2 fois. Nickel, et une dernière fois. Très bien. On ramène le genou juste au-dessus de la cheville. On remonte, bras dans le ciel. On ramène les mains devant le cœur. On ramène les pieds vers l'avant du tapis. Vous allez pouvoir reposer les briques. On va venir inspirer, faire un joli dos droit. Expirer, on basculera en pince. Relâchez bien la tête. Mains sur les tibias. Un dos droit. Posez, enfin pliez un peu les jambes. Posez les mains au sol et on va venir de nouveau en chien tête en bas. Donc cherchez ici à bien repousser le sol et on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Vous allez plier la jambe droite et vous allez amener le pied gauche, comme on a fait en guerrier 1, à 45 degrés. Donc vous rentrez le talon vers l'intérieur. Et vous allez chercher à repousser un tout petit peu les fesses vers le haut. Donc vous allez sentir ça tire un tout petit peu vers l'extérieur des mollets, vers l'extérieur de la jambe. Donc observez. J'ai pas dit que c'était la chose la plus agréable, mais on respire.
Allez, on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, allez, un tout petit peu de neutralité quand même au milieu. Puis on plie la jambe gauche. Vous rentrez le talon droit vers l'intérieur. Et là, vous cherchez à repousser les fesses vers le haut. En fait, c'est vraiment le fait de repousser en arrière qui va permettre l'étirement. Donc, on s'étire ici. On respire. Très bien. Et on relâche. Vous allez maintenant poser les genoux au sol. On va faire des petites torsions en lunge. Donc vous allez vous mettre sur la pulpe des doigts. Vous amenez le pied droit entre les mains. Vous soulèverez la jambe gauche. Posez la main gauche au sol. Amenez la main droite sur la jambe droite. Et ici, cherchez vraiment à tourner le cœur vers le genou. Une fois que vous avez ça, continuez bien d'allonger le dos. Puis on va venir lever le bras droit dans le ciel. Donc cherchez ici à bien vous étirer. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche, on repose le genou gauche, on glisse le genou droit et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous amenez le pied gauche vers l'avant, on soulève la jambe droite, on cherche à bien s'étirer ici. Posez la main droite au sol, main gauche sur la cuisse gauche, tournez le cœur. Puis quand c'est ok pour vous, on lève le bras gauche dans le ciel. Respirez. Allez, une dernière belle inspiration. Et à l'expire, on relâche. Main au sol. On va reglisser en arrière. Quelques instants, posture de l'enfant. Puis on va venir de nouveau se soulever. On va venir une dernière fois en chien tête en bas. Donc on va refaire la même variante que tout à l'heure. Vous allez plier la jambe droite, amener le talon gauche vers l'intérieur. Et avec la main droite, vous allez venir attraper le mollet gauche plutôt par l'extérieur. Donc on s'étire ici. Si jamais vous sentez que c'est un peu trop bas, attrapez la cuisse ou simplement restez en position initiale. Puis on va changer de côté. On revient par la neutralité qui fait du bien. On va plier la jambe gauche, pied droit à 45 degrés et avec la main gauche, on attrape la jambe droite. Respirez. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on revient. Très bien. Allez, juste une respiration en chien tête en bas. Et on reviendra au sol. Ici, je vais vous inviter à faire un peu comme, comme on a fait en début de séance, mais vous allez le faire qu'avec une jambe. Donc vous allez, avec la jambe droite, écarter un tout petit peu le mollet de vous, poser les fesses au sol et venez dégager la jambe gauche. Si jamais cette posture est inconfortable, ce que je conçois tout à fait, vous pouvez simplement croiser la jambe, juste devant vous, tranquille, comme ça. Ok? Donc vous voyez ce qui vous convient le mieux. Vérifiez toujours que votre petit orteil n'est pas coincé quelque part. C'est la séance où on s'intéresse au mollet et au petit orteil, allez, au laisser pour compte habituellement. Et on va venir dans la posture Kronchasana. Donc vous allez ici, glisser un tout petit peu vers l'arrière, vous attrapez l'arrière de la jambe et vous tendez la jambe gauche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attraper la cheville par exemple. Ok. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez attraper le pied. Franchement, même pas besoin d'aller chercher une sangle, vous pouvez simplement poser les mains à l'arrière du genou si vous voulez et garder la jambe ici si vous voulez la travailler. Il n'y a pas une manière de bien faire la posture, vous la faites surtout en fonction de ce qui a du sens pour vous actuellement. On va prendre une dernière respiration ici.
Très bien. Et on relâche. Vous allez dégager la jambe droite. Vous allez plier la jambe gauche de la manière qui est la plus confortable. On entrecroise les mains à l'arrière du genou. Vous commencez à tendre la jambe droite. Quand c'est OK, on avance un petit peu. Puis vous pouvez peut-être finir sur le pied en gardant bien le dos étiré. OK, respirez ici. Et vous allez voir, au plus vous allez avoir le pied flex, au plus justement vous allez avoir un étirement au niveau du mollet et de l'arrière du genou. Donc je ne sais pas si ça vous ravit ce que je vous dis, mais voilà, je préfère vous préciser si vous en voulez un peu plus. Allez, on va faire une dernière belle inspire. À l'expire, on relâche, enfin, me direz-vous. On va venir réétirer les jambes vers l'avant. Vous pouvez juste ici vous entraîner. C'est dans Dasana, ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas proposé. Imaginez que vous avez un mur derrière les pieds, cherchez à vous tenir bien droit, bien étiré. Et cherchez à avoir les orteils bien dirigés vers le haut. Voilà. Si en faisant ça, vous n'avez pas trop de douleur au niveau des mollets, c'est que votre corps a bien retenu les leçons des postures précédentes. On va venir s'installer au sol, donc vous venez glisser les coudes. On va ramener les genoux tranquillement vers soi. Et ici, je vais juste vous inviter à faire une top posture du bébé heureux, mais en insistant particulièrement sur les mollets. Donc vous gardez les jambes bien pliées et vous allez chercher à diriger les talons vers le haut. Donc vous allez sentir que ça tire fort au niveau des ischios, mais ça va aussi un peu tirer au niveau des mollets. Donc vous voyez en fonction, vous pouvez basculer un peu d'un côté ou de l'autre. S'il y a un truc qui vous paraît pas naturel, surtout vous relâchez. Très bien. Puis on va pouvoir tendre les jambes. Je vais vous inviter à faire une toute mini relaxation, ça va vraiment pas durer longtemps. Pour ça, vous allez relâcher les paumes de main vers le ciel, les pieds sont écartés, tranquille, la mâchoire relâchée, la bouche détendue. Inspirez, il va être temps de tout contracter, serrer les poings, contracter tous les muscles du corps, y compris le visage. Et à l'expire, expirez par la bouche. Et on relâche tout. On va faire encore 2 fois, on inspire, on contracte. On serre tout. Et à l'expire, on relâche. Et une toute dernière fois, inspirez, contractez. Expirez. On relâche. Parfait. Je vais maintenant vous inviter à ramener les genoux vers vous, à venir glisser d'un côté. On va venir se rasseoir tranquillement. Je vais vous inviter ici à ramener les mains devant le cœur. Juste revenez à votre corps, à votre verticalité. Inspire, on lève les bras dans le ciel. On inspire, on s'agrandit. Expirez par la bouche. Et on relâche tout. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.